Salut, j'espère que vous allez bien et surtout que vos lectures sont belles et révolutionnaires. Du 24 au 26 novembre dernier, nous avons lancé notre challenge Book ton Weekend. Book ton Weekend était donc un challenge qui s'étalait de vendredi 18h à dimanche minuit, pendant lequel chacun de nous devait lire au moins 300 pages de sa littérature chrétienne, parmi lesquelles 150 pages des livres du professeur Zacharias Stanley-Fomon. Donc, je me suis dit qu'il serait donc idéal pour moi de faire une vidéo update lecture pour vous présenter brièvement comment s'est passée mon édition 1 de Book ton Weekend. Bon, je vais vous présenter donc les livres que j'ai lus. Je veux dire que, étant donné qu'on devait lire sur 300 pages, on devait lire 300 pages. Par la grâce de Dieu, j'ai lu 416 pages entre vendredi 18h et dimanche à minuit. Mais malheureusement, je n'ai pas fini de lire. Bon, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que je n'ai pas fini de lire. Mais le premier livre que j'ai lu et que je n'ai pas fini, c'est Counterculture, écrit par David Platt, dans lequel il aborde certaines thématiques dont l'évangile doit faire face. Particulièrement, j'ai lu la question de l'avortement. Quelle est la réponse chrétienne face à l'avortement? Bon, c'est facile pour nous de dire que Dieu condamne l'avortement, mais quels sont les principes, quelles sont les bases doctrinales pour condamner l'avortement? Je vous invite à lire ce livre parce que dans ce chapitre, il nous montre des exemples cruciaux, très importants, des filles qui sont passées par des grossesses vraiment difficiles, des viols, des crimes de guerre. Quand on est une fille victime d'un crime de guerre, par exemple, et qu'on est le crime de guerre, c'est-à-dire qu'on a été violé pendant une guerre, est-ce qu'on doit garder ce genre de bébé? David Platt en parle dans son livre. Bon, j'avoue que faire quand même un update de lecture des livres dont je n'ai pas fini de lire, c'est vraiment un peu compliqué pour moi, mais je vais quand même essayer. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est Prier avec puissance, écrit par le professeur Zacharias Stanley-Fomon. Je dois dire que ce livre, c'est la vie de prière du Seigneur Jésus-Christ, que le professeur Fomon passe au peigne fin, au scanner, au microscope, si on veut dire. Parce qu'il nous montre dans ce livre que les disciples de Jésus-Christ n'avaient pas demandé à Jésus, Seigneur Jésus, apprends-nous comment prier, apprends-nous comment... apprends-nous comment chasser les démons, apprends-nous comment guérir les malades. Ils ont pu faire ces choses en voyant Jésus faire. Mais ils ont demandé à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Ça veut dire quoi? On comprend de cela qu'on ne peut apprendre à prier que lorsque quelqu'un nous enseigne à prier. C'est-à-dire que tu ne peux pas te lever de toi-même pour prier. Il nous montre dans ce livre que pourquoi est-ce que les disciples ont demandé au Seigneur Jésus-Christ, apprends-nous à prier. Or, pendant 3 ans et demi, ils ont eu à voir Jésus prier. Il nous enseigne donc dans ce livre que la prière, ce n'est pas juste des mots. Ce n'est pas parce que j'ai vu quelqu'un répéter les mots. Ce n'est pas parce que j'ai vu quelqu'un aller à la chaîne de prière que je connais, que je limite et je connais prier. Non. Il faut un modèle humain duquel je peux apprendre à prier. Je n'ai pas encore fini le livre, mais la vie de prière du Seigneur Jésus qui est dans ce livre me marque beaucoup. On en parlera dans la prochaine vidéo. Le troisième livre que j'ai lu, en fait, ce n'est pas vraiment un livre, c'est le compte rendu de la croisade de prière et de jeûne de la communauté missionnaire chrétienne internationale qui s'est tenue entre le 14 octobre et le 22 novembre. Bon, j'ai lu environ 38 pages déjà. Non, pas déjà. Entre vendredi et pendant ce Book ton Weekend. Et je dois dire qu'il y a 2 choses qui m'ont beaucoup marqué pardon, quand je lisais. La première chose, c'est que le pasteur Pedro Andossé, puisque c'est l'orateur principal de cette croisade, il nous dit que il est important dans la vie chrétienne de savoir comment est-ce que Dieu traite avec toi. Par exemple, quand l'ange vient dire à Abraham qu'Abraham devait avoir un fils, Abraham a posé la question à Dieu, que Dieu, comment est-ce que cela va se passer? Et l'ange lui a expliqué. Quand l'ange est apparu à Zacharie et il a dit à Zacharie que ta femme aura un enfant, il a aussi posé la même question à l'ange. Comment est-ce que cela se fera? L'ange l'a frappé. Il est devenu muet. Quand on regarde Dina, par exemple, Dina, la fille de... C'est Dina, non? Oui. Dina, la fille de... Non, Tamar d'abord. Tamar, la fille de Jacob. Elle a été violée et oui, Tamar a été violée, mais elle a été épousée. Dina, la fille de David, a été violée, mais elle n'a pas été épousée. Regardons même l'exemple entre Vashti et Esther. Le pasteur Tenant nous dit dans ses enseignements que Vashti a désobéi une seule fois. Elle a été répudiée.
Esther était une fille têtue, mais cependant, elle n'a pas été répudiée. Dans cet ensemble d'enseignements dont le pasteur Théodore nous invite à savoir comment est-ce que Dieu traite avec nous de manière personnelle. Comment est-ce que Dieu traite avec toi en tant qu'individu? Bon, c'est vrai que j'ai posté quelques extraits sur ma page Facebook. Tu peux passer. C'est vrai que c'est vrai que vous pouvez voir quelques extraits sur ma page Facebook, les lectures de livres que je vous invite à aller regarder. Une autre chose que j'ai beaucoup aimé pendant que je lisais cette croisade de prière et de jeûne, c'est la relation entre père et fils. Donc, parce que dans ce livre, dans cet enseignement, le pasteur te donne l'enseigne sur ce que c'est que la prière. Il dit qu'il y a un désespoir que certains croyants ont parfois et qui prient. Ils disent qu'ils prient l'importunité. Ils prient un sujet plusieurs fois, mais sans ressentir Dieu, sans s'attendre à Dieu. Il y a un genre de désespoir qui est du paganisme, nous dit le pasteur Théodore Andossé dans ses enseignements. Comment est-ce que tu pries? Comment apprendre l'importunité? Dieu est un Père aimant et bon et qui répond aux prières de ses enfants. En fait, je n'ai pas encore fini de lire toute la croisade, mais je vais vous signifier que la croisade est disponible gratuitement via le lien que vous trouverez en bas de description. Bon, j'ai oublié de dire d'entrée de jeu dans cette vidéo que tous les livres que je présente sur cette chaîne sont disponibles à la Bibliothèque pour la Conquête du Monde. Vous pouvez nous contacter via le lien que vous trouverez en bas de description. Le dernier livre donc que j'ai lu, c'est le Prayer He Prayed, écrit par le professeur Zacharias Stanifomen. C'est l'une de ses multiples biographies et celle-ci porte particulièrement sur sa vie de prière. Il nous montre simplement comment est-ce qu'il a prié et comment est-ce que Dieu a exaucé. Une des choses qui m'a marqué dans ce livre, c'est que il y a des exaucements quantifiables, c'est-à-dire qu'il prie par exemple, Seigneur bénis-nous avec 10 millions pour produire les traités et Dieu bénit. Il y a des exaucements qui ne sont pas quantifiables, c'est-à-dire que Seigneur donne-moi d'être entièrement pur vis-à-vis du sexe opposé. Dieu a exaucé ce genre de prière. Il a eu des exaucements partiels, c'est-à-dire qu'il va prier, Seigneur, donne à mon étudiant tel de pouvoir produire 10 composés à partir de sa thèse. Dieu permet qu'il produise 5 ou bien 7. Il a eu des exaucements que j'appellerais des exaucements différés. Il va dire que Seigneur, permet que mon fils Stephen aille à l'université de Yaoundé. Non, mon fils John aille à l'université de Yaoundé. Plus tard, il te dit que non, le Seigneur permet plutôt qu'il aille à l'université au Burundi, je pense bien. Et il y a aussi des choses pour lesquelles Dieu n'a pas exaucé. Par exemple, il priait pour un de ses étudiants, permet qu'il soit confirmé comme professeur à l'université de Yaoundé. L'étudiant en question a plutôt été renvoyé. Le professeur, comme il croyait, Dieu comme fait, comme le dit le pasteur Théodore Andossé dans la préface de ses livres, que de même qu'il te faut un certain montant d'argent pour obtenir certaines choses. Si par exemple je veux acheter une voiture, il y a un prix que je dois payer. La voiture coûte peut-être 5 millions, 10 millions. Et le professeur, comme le croyait aussi, que pour obtenir certaines choses dans la prière, il faut pas la prière, il faut un certain volume de prière. Il y a un certain volume de prière que Dieu attend de toi. Donc dans ce livre, moi, une des choses qui m'a marqué, c'est qu'il priait pour des choses vraiment simples, pour des choses que toi et moi, peut-être moi, pratiquement, je prends pour acquis. Il va dire, Seigneur, permets que mon salaire de janvier soit payé. Seigneur, permets que le salaire de ma femme en janvier soit payé. Moi, ce sont les choses que je prends pour acquis. Si j'ai travaillé, on doit me payer. Mais il priait pour ces choses-là. C'est un livre profond, un livre simple, mais qui nous montre comment un homme, un si grand homme, fait prier pour de simples choses. Il y a une autre forme de prière qui m'a beaucoup plu dans le livre, c'est qu'il posait des questions à Dieu. Par exemple, concernant la sœur Lydie Singh, une de ses couvrières, il priait, Seigneur, est-ce que tu vas guérir la sœur Lydie Singh? Dieu dit que non, je ne veux pas la guérir, je vais la prendre avec moi dans la gloire. Il pose encore la question quand il lit un peu plus loin. Il dit que Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis que la sœur Lydie Singh vienne me rencontrer avant de mourir? Dieu lui dit que elle avait déjà tout réglé avec moi, mais il y avait certaines choses qu'il fallait qu'elle règle en ta présence afin de devenir parfaite et entrer dans la gloire. Moi, j'ai appris en lisant ce livre qu'il y a un genre de sujet de prière, c'est comme je dirais, des questions qu'on pose à Dieu parce qu'on s'attend à des réponses. En fait, j'ai beaucoup présenté le livre. Le livre en question, bon, heureusement ou bien malheureusement, n'est pas encore disponible en version numérique sur le site www.ztfbooks.com, mais vous pouvez la voir à la Bibliothèque pour la Conquête du Monde. Je vous invite donc à venir pour visiter la Bibliothèque pour la Conquête du Monde et vous inscrire si possible.
J'espère que cette lecture vous aura aidé. J'espère que cette vidéo, vous aura été d'une très bonne utilité. Rendez-vous dans le mois prochain pour un nouveau Book ton week-end et je vous invite à vous joindre à moi. En attendant que le Seigneur nous bénisse et surtout que vos lectures soient belles et révolutionnaires.